La dernière fois on avait parlé de la puissance de Naruto maintenant que Kurama était parti. Et on a compris qu'il est devenu beaucoup moins fort. Et il risque de se confronter une nouvelle fois à la mort s'il devait affronter des personnages comme Code qui a une puissance inimaginable. Surtout quand il va dévoiler sa vraie puissance. Parce que je rappelle qu'il est actuellement limité de force à cause d'Amado. Mais les amis, je vous le garantis, Code va récupérer toute sa puissance très bientôt avant la partie 2 de Boruto. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la puissance que pourrait avoir Naruto si jamais il utilisait toutes les capacités et la force cachée du clan Uzumaki. Un des clans les plus puissants et redoutables de toute l'histoire Shinobi. Et vous allez voir que si l'auteur de Naruto et Boruto décide d'exploiter les différentes capacités du clan Uzumaki qui étaient craints par des pays entiers, ça pourrait rendre Naruto bien plus fort. Mais bon, la question que vous posez très certainement, c'est quelles sont ses capacités et ses forces cachées du clan Uzumaki. Et bah comme d'habitude, vous allez tout savoir dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Abdou, j'espère que vous êtes tous très bien. Vous l'avez compris, on va parler de la puissance que Naruto pourrait avoir en utilisant l'héritage du clan Uzumaki. Et il y a quelque chose qui m'énerve dans Boruto, c'est qu'on oublie et qu'on n'exploite pas assez des choses qui ont été mentionnées et montré dans Naruto ou Naruto Shippuden. Par exemple, c'est pas normal qu'en presque 20 ans entre Naruto Shippuden et Boruto, Naruto ne maîtrise pas encore certaines techniques de son clan. Donc voilà, j'ai décidé de faire deux vidéos. Une sur le clan Uzumaki, puis une sur le clan Namikaze. Et ça dans l'objectif de voir tout le potentiel de Naruto, malgré la perte de Kurama. Bref, on commence juste après ma question de culture. Citez-moi au moins 3 membres du clan Uzumaki. Bonne chance à tous et bon visionnage. Avant de commencer la vidéo, je vais vous parler du sponsor du jour. Alors c'est l'application Android CashMall qui sponsorise cette vidéo. Pour faire simple, c'est une application qui vous permet de gagner de l'argent réel en jouant à des jeux mobiles. C'est une application totalement gratuite, que ce soit au niveau de l'installation ou de l'utilisation. Tout est entièrement gratuit. En gros, vous créez un compte en mentionnant votre âge par exemple, et vous aurez ainsi des jeux qui vous correspondent. Et pour chaque seconde et minute passée sur le jeu proposé, vous gagnez des pièces d'or. A noter qu'il y a des jeux qui rapportent plus que d'autres. Et une fois que vous aurez collecté suffisamment de pièces, vous pourrez les transformer en n'importe quelle carte cadeau ou contre de vraies récompenses en euros, qui vous seront envoyées ensuite par paiement sur PayPal. Et tout ça en moins de 48 heures. Et si vous invitez un de vos amis, vous gagnez 25% de bonus. Bien entendu, c'est une application sûre et 100% légit. Il y a plus de 680 000 utilisateurs avec une note de 4,2 sur Play Store. Et bien sûr, il propose des jeux populaires comme Braindoku ou Cash Empire et plein d'autres jeux mobiles que vous connaissez très certainement. Bref, pour finir, je précise que l'application a été créée par une entreprise allemande basée à Hambourg. Et l'application est uniquement disponible sur Android. Donc voilà les amis, si vous voulez gagner un peu d'argent en jouant à des jeux mobiles, foncez voir les liens en description. L'ancêtre du clan Uzumaki n'est nul d'autre qu'Ashura, le surpuissant fils du Rikudo Sennin, qui est lui-même le fils de Kaguya Otsutsuki. Ce qui explique que parmi les nombreux clans qui ont existé dans le monde Shinobi, le clan Uzumaki était considéré comme l'un des clans les plus puissants qui n'ait jamais existé. Ils étaient très respectés pour leur grande puissance, notamment dans l'art des sauts, aussi appelé le Fuinjutsu, qui leur permettait par exemple de sceller des bijou extrêmement puissants. Mais à cause de leurs différentes capacités, le clan Uzumaki était autant respecté que craint par les autres clans. Et ils avaient tellement peur d'eux qu'ils pensaient que si les Uzumaki participaient à une guerre, ça pourrait tout chambouler et finir en carnage. Donc de nombreux pays et clans ont décidé de s'allier pour massacrer et éradiquer le clan Uzumaki, car pour eux c'était une des plus grandes menaces existantes. Ils ont donc attaqué tous ensemble lâchement le clan Uzumaki, qui était le clan prédominant du village de Zushio, dans le pays d'Uzu, à l'est du pays du feu. Et suite à ça, le clan Uzumaki a frôlé l'extermination. Et après ça, les quelques membres du clan qui ont survécu sont exilés et éparpillés dans le monde entier, comme Kushina qui a vécu à Konoha et a donné naissance à Naruto Uzumaki, le 7e Hokage le plus puissant shinobi de l'histoire. Ou encore Karin Uzumaki, qui fait partie maintenant de l'équipe rapprochée d'Orochimaru, et qui lui fait extrêmement confiance. Mais bon, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est la puissance du clan Uzumaki et leur héritage. Car ils ont de nombreuses reliques qui détiennent des pouvoirs extraordinaires qui ont été cachés aux yeux du monde. Et il y a très peu de personnes qui connaissent la vérité. Mais avant ça, il faut savoir que le clan Uzumaki était très proche du clan Senju et du village de Konoha. Les ninjas de Konoha sont allés jusqu'à arborer le symbole des Uzumaki sous forme de spirale sur leurs uniformes, pour ainsi montrer l'amitié que les Senju ont pour les Uzumaki. Et moi je trouve ça beau parce que les deux clans avaient un ancêtre commun qui est bien sûr Ashura Otsutsuki. Bref, après que plusieurs nations du monde sont regroupées pour détruire les Uzumaki et les avoir rayés de la carte, Konoha a décidé de créer un temple en mémoire de leurs amis morts au combat. Et concentrez-vous car ce temple est beaucoup plus important que ce que l'on pense, car il cache un énorme secret que seul Uzumaki Mito était censé connaître. Elle a dévoilé la vérité à Kushina et Sarutobi Hiruzen. En fait, il s'agissait d'un temple des masques du clan Uzumaki, une sorte de sanctuaire qui contient plusieurs masques d'Oni, qui représentent une sorte de yokai ou démon dans le folklore japonais. Et dans Naruto, il y a le masque de Shinigami qui
qui est entouré de 26 autres masques, qui te procurent la possibilité d'invoquer le terrible dieu de la mort, aussi appelé le Shinigami. Et l'utilisateur peut ainsi contrôler le Shinigami, qui donne accès à la technique interdite d'emprisonnement des morts, qui a été justement développée par le clan Uzumaki. De ce qu'on sait jusqu'à présent, il a été d'abord invoqué par Minato en dernier recours pour sceller une moitié de Kyuubi en lui et l'autre moitié dans son fils Naruto. Puis pendant l'invasion de Konoha, Hiruzen l'a utilisé pour sceller les âmes du premier et du deuxième Hokage, ainsi que les deux bras d'Orochimaru avant sa mort. Et enfin, durant la 4ème grande guerre ninja, Orochimaru a justement utilisé le masque des Uzumaki dans le but de libérer les âmes des anciens Hokage en invoquant à son tour le redoutable Shinigami. Ce qui montre qu'Orochimaru était aussi au courant du secret de ce temple, même si pour le moment on ne sait pas comment. Et il faut savoir que cette technique fait partie des techniques interdites, parce qu'elle entraîne en général la mort de celui qui l'utilise, ainsi que de sa cible. Et tout laisse à croire que Naruto est au courant du secret des Uzumaki, surtout quand on sait qu'il s'est rapproché d'Orochimaru durant ces dernières années, et que son meilleur allié Sasuke est au courant, et il a sûrement dû lui raconter ce qu'il s'est passé durant la guerre. Donc même si c'est peu probable, Naruto a la possibilité d'utiliser en dernier recours l'un des pouvoirs cachés des Uzumaki, comme par exemple en scellant le Jubi de Kara en lui pour éviter la fin du monde, ou comme l'a fait Hiruzen, se sacrifier pour blesser un maximum Code ou une prochaine menace. Honnêtement, moi j'aimerais vraiment voir Naruto utiliser cette technique, pour en même temps rendre hommage à son clan et à son père Minato. Mais au vu de ce qu'on voit actuellement dans le manga, la probabilité que ça arrive est malheureusement très basse, mais bon, on verra bien. Au passage, ça reste une supposition, mais dans le film 6 de Naruto Shippuden, on voit Menma Uzumaki avec un masque de renard, et grâce au pouvoir de Uzumaki, il avait une très grande puissance. Et d'ailleurs, il a même créé les 9 bêtes masquées, qui étaient très fortes. Mais bon, bref, ça reste juste un film, donc ce n'est pas très important. Maintenant, passons aux capacités qui font partie de la vraie puissance des Uzumaki que Naruto pourrait exploiter dans un futur proche. Déjà, il faut savoir que les Uzumaki ont une quantité énorme de chakra. Donc même si Naruto a perdu le chakra de Kurama, il lui reste le chakra des Uzumaki qui dépasse largement le chakra des Chunin très puissants comme Kakashi. Et l'une des autres capacités notables du clan est leur incroyable régénération et leur grande longévité qui leur a justement valu le surnom du village de la longévité. Ce qui donne à Naruto une grande force vitale qui lui permet de se soigner malgré qu'il n'ait plus le chakra de Kurama en lui. Et je vous le dis, grâce à cette longévité, même si Naruto a 50 ans, il aura quand même une apparence beaucoup plus jeune, vu que les Uzumaki ont une très grande durée de vie. Comme on l'a vu avec Mito Uzumaki qui vieillissait très lentement, vu qu'elle a gardé ses cheveux colorés, alors que je rappelle qu'elle est née avant la création du village de Konoha et qu'elle a vécu durant la période où Sarutobi Hiruzen était devenu le 3ème Hokage. Ou encore Kushina qui à l'époque était la seule à avoir survécu à l'extraction d'un démon à queue. Et Kushina en était capable parce qu'elle fait partie de ce clan surpuissant. Alors que n'importe quel autre Jinchuriki meurt lorsqu'on lui retire son Biju comme on l'a vu avec Gaara. Bref, à présent je vais finir avec l'art le plus puissant de Uzumaki que Naruto pourra utiliser dans le futur. J'en ai déjà parlé précédemment, mais il s'agit du Fuinjutsu, aussi appelé l'art des sauts, qui a valu l'anéantissement du clan Uzumaki tellement ces techniques étaient craintes. Pour faire simple, c'est un type de jutsu qui permet à son utilisateur de sceller une grande variété de choses, comme des êtres vivants, des objets ou encore du chakra dans un réceptacle. On a d'ailleurs vu Ashina, le chef du clan Uzumaki à l'époque, où Hashirama était le chef du clan Senju, qui avait justement scellé un monstre sans aucune difficulté grâce à sa grande maîtrise du Fuinjutsu. Et par la suite, les Uzumaki sont occupés de sceller les démons à queue dans des réceptacles, comme Kurama qui a été passé d'un Jinchuriki à un autre, c'est-à-dire en Mito Uzumaki, puis en Kushina, pour finir en Naruto. Et il faut savoir qu'il s'agit de l'art ninja le plus complexe et le plus difficile à apprendre. Par exemple, le grand Jiraiya Sensei était un expert en cet art, mais il était quand même très loin du niveau exceptionnel qu'avaient les Uzumaki en Fuinjutsu. Et c'est pour ça que j'espère vraiment que Naruto va rendre honneur au clan Uzumaki en utilisant au moins une fois une de leurs techniques dans Boruto. Oui, c'est vrai qu'on sait qu'il va sûrement utiliser les spécificités du clan Uzumaki comme son énorme chakra. Mais on espère qu'il utilisera aussi la vraie force du clan Uzumaki, que ce soit en invoquant le Shinigami ou en utilisant le Fuinjutsu. Bref, voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Le clan Uzumaki est un clan très mystérieux et on ne sait que très peu de choses sur eux. Donc c'est toujours difficile de faire une vidéo où on en parle très longtemps. D'ailleurs, je vais parler prochainement du clan Namikaze, donc les amis, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien rater. Je remercie encore Kashemol pour m'avoir sponsorisé, les liens sont en description. Bref, moi je vous dis à très bientôt et que la paix soit sur vous. Eru, Psy, Konkuru.